Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Gilles Gambaro, vice-président de la commission innovation et je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire dont le thème est comment profiter de la période de bilan pour améliorer l'efficacité et la productivité avec des outils de planification et de facturation. Alors pour co-animer avec moi ce webinaire, nous avons deux partenaires avec la société Vesper et la société Combo. Et je vais peut-être tout de suite vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter. Euh, je vais commencer si ça vous dérange pas. Avec plaisir. Allez, Bonjour, alors moi je m'appelle Yair, je suis le cofondateur avec Michael Sadoun, donc on a les petits t-shirts Vesper, donc comme ça vous pouvez nous reconnaître. On est tous les deux donc cofondateurs de cette société depuis 2 ans et demi et on est très heureux d'ailleurs de participer avec toi Gilles à ce webinaire pour présenter un petit peu ce qu'on fait et comment quelle est notre vision des choses sur justement la planification et gagner en productivité, surtout en cette pleine période de bilan où c'est assez tendu et justement l'idée c'est de passer cette période sereinement. Je te laisse la parole Thomas. Ouais, bonjour à tous. Effectivement, ravi d'être là avec vous. Écoutez, moi, je m'appelle Thomas. Je suis responsable grand compte au sein de Combo. Je suis là maintenant depuis 5 ans. J'ai cette chance. Et effectivement, l'idée d'aujourd'hui, après la période compliquée, l'année 2023 compliquée qu'on a vécue et ce timing toujours un peu difficile, l'idée, c'est effectivement de vous expliquer comment par des outils, on peut gagner en pertinence, en productivité et vous accompagner au mieux. merci beaucoup à tous les deux. La commission innovation a souhaité porter son attention en disant nous sommes tous en pleine période de bilan et nous sommes tous chargés. Pour autant, comment peut-on faire pour la passer au mieux? Et donc, les deux solutions et les deux réflexions euh, que nous vous proposons, on les a travaillées ensemble. Vous êtes toutes les deux sociétés, donc faites partie de l'incubateur INEST de l'Ordre de Paris. Et vous êtes très complémentaires, on va le voir en détail. Alors, juste pour compléter, et quand on a préparé cette animation, moi je suis un expert comptable, je dirais très traditionnel, j'ai 10 collaborateurs, donc je subis exactement comme tous dans la profession cette période, les nouveautés, toute l'accélération digitale, etc. Euh, je manipule un ensemble d'outils pour tenter d'organiser au mieux mon cabinet, mais on voulait vous proposer une démarche, une réflexion qui sont immédiatement opérationnelles et qui vont vous faire gagner du temps à la fois au sein du cabinet et pour vos clients. Donc, on va voir comment, très concrètement, parce que le but de cet atelier, 45 minutes, et après, on fera des questions-réponses sur les 15 dernières minutes. Alors, qui êtes-vous? Première question. Et que propose votre solution? Alors, qui êtes-vous? On l'a vu, on va rentrer directement dans le vif. Que propose votre solution? Je vais commencer avec Vesper. Moi, j'ai un problème. Voilà, je suis expert comptable, je suis débordé, je fais 60 heures par semaine. Je suis organisé, j'ai des super tableaux Excel de suivi, je suis plutôt pas mal équipé. Et pour autant, en fait, c'est difficile de se coordonner au sein du cabinet. Mes équipes, leur plan de chargement et le suivi, finalement, comment je fais tout de suite là pour ne pas me prendre les pieds dans le tapis et réussir à faire cette année 2023 meilleure que 2022. Merci Gilles, ouais, très bonne question. En réalité, c'est une question que beaucoup de confrères se posent. Et en réalité, il y a notre vision, en tout cas, c'est basé sur 3 aspects. Sur l'aspect commercial, l'organisation et la performance du cabinet. L'idée, c'était de travailler sur le dossier. Le point d'entrée du dossier, au départ, c'est le client, le futur client. Il arrive au sein du cabinet. Déjà, en tant qu'expert comptable, j'ai aussi comme objectif d'avoir de nouveaux clients. Donc déjà, avoir un petit peu de pilotage et de suivi sur l'aspect commercial.
Et qui dit commercial, une fois qu'il a signé, donc on lui a préparé une lettre de mission. Donc là, on va aussi proposer générer gestion des leads. Quand on parle de gestion de leads, on a un tableau de bord de suivi des prospects, un générateur de lettre de mission, signature électronique intégrée. Et l'étape suivante, juste après, c'est le quotidien de l'expert comptable. Je pense que ça, c'est ce qui nous anime en fait au quotidien, c'est suivre ces échéances, suivre, là on est en pleine période de bilan, comme on suit les bilans, et après, in fine, derrière, la résultante, c'est justement de savoir si j'ai bien géré mes temps, ce que j'avais prévu comme temps alloué sur ce dossier est compatible avec le temps que j'ai réellement passé. Est-ce que je suis assez rentable sur le dossier? Et pour revenir peut-être sur la partie organisationnelle, est-ce que je suis bien organisé? Est-ce que j'ai les bonnes ressources sur le dossier? Mais ça aussi, c'est en rapport avec le temps. Peut-être que voilà, j'ai peut-être mis une ressource qui n'est pas la bonne sur ce dossier. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps. Et peut-être réaffecter les ressources, c'est aussi important pour revoir ses priorités et justement mieux s'organiser. Donc voilà, c'est le cœur, on va dire, le noyau de ce qu'on fait et ce qu'on propose quand on parle de CRM et gestion interne, c'est vraiment l'organisation du cabinet pour pouvoir en fait, pour que l'expert comptable puisse prendre ses décisions avec des données vraiment tangibles et assez. Je m'entends double. Du coup, l'idée, c'est voilà, c'est ça, tout simplement. Le triptyque commercial, organisation et performance du cabinet pour mieux s'organiser, justement pour que l'année N, donc la 2022, était peut-être intéressante, forcément enfin, sportive parfois, mais que l'année 2023 soit plus simple et en tout cas qu'elle se fasse plus sereinement et que cette période de bilan ne soit plus une source d'angoisse pour certains cabinets, mais ce soit juste, ça fait partie de notre quotidien et au contraire, quand on planifie bien les choses, ça se passe bien en réalité. Si, mais alors, moi, je suis quand même pas totalement désorganisé. Je veux dire, aujourd'hui, au cabinet, finalement, j'ai des tableaux Excel. Finalement, quand j'ai besoin, j'ai mon assistante et puis j'ai mes équipes. Et mes équipes, quand j'ai un prospect, je peux le noter sur un post-it ou alors j'ai un cahier de suivi ou je me refais un nouveau tableau Excel. Euh, on va pas faire une démo parce que c'est pas l'objectif de ce matin. Et je rappelle à tout le monde d'ailleurs que si vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions directement sur l'outil GoToWebinar là. On y répondra à la fin. Mais finalement, moi, je suis quand même un peu organisé, mais je sens bien au sein de mon cabinet que j'en ai un peu partout. Et quand on a préparé, hier, tu m'as dit, ouais, Gilles, c'est pas mal, mais en fait, notre outil, l'avantage, c'est que tu as tout en visualisation et puis tu as les codes couleurs et tu peux travailler à plusieurs sur le tableau Excel. C'est ça la grosse différence par rapport à l'organisation papier ou du mélange Excel, Outlook, tout ce qu'on fait. Oui, exactement. Ouais, je rebondis là-dessus. Merci beaucoup, Gilles. Justement, j'ai pas évoqué un point. C'est que souvent, dans les cabinets, on est tous habitués à avoir des dizaines de tableaux Excel. Alors, certains ont autant de tableaux Excel que de collaborateurs. D'autres ont un Excel partagé sur Teams ou sur un Google Sheet. Et à part ça, on aurait un autre Excel encore spécifique sur les bilans. Et en fait, oui, et encore un autre tableau Excel sur le suivi des prospects. Et donc, ça fait une accumulation comme ça, tableau Excel. Alors, je ne parle même pas de l'accumulation des outils que tous les experts comptables ont aujourd'hui. Hein. J'apprends ça à personne. Il y a une multitude d'outils et de solutions qui sont à votre disposition. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de cohérent, qui centralise un peu tout ça et qui dit, ça y est, stop, les tableaux Excel qui se mélangent et qui sont donc, qui nous désorganisent un petit peu. Même si on est très organisé avec l'Excel, l'accumulation fait que ça nous désorganise un petit peu. L'objectif, c'était de centraliser un peu tout ça et de faire un espace cohérent. Et dans Vesper, on a à la fois cet aspect suivi des échéances, comme notre Excel, mais totalement collaboratif, sur lequel on peut mettre des commentaires, des petites relances. On a ces fameux codes couleurs que vous avez évoqués pour nous donner des rappels et des alertes, genre attention, l'échéance elle arrive, on est à J-2, J-5, donc on a ces codes couleurs qui sont faits en fonction de l'atteinte de ces échéances. Et on a aussi spécifiquement des tableaux de bord pour avoir une vue un peu macro. Je me connecte le matin, j'ai ma vue qui est personnalisée. Je suis collaborateur, je gère un portefeuille d'une trentaine de dossiers. Moi, j'ai ma vue qui est propre. Si j'ai envie d'aller voir plus loin, je peux ouvrir les filtres. Mais en attendant,
l'idée, c'est que chacun puisse s'organiser correctement au sein du cabinet et que l'expert comptable ou chef de mission, lui, il a une vue un peu plus globale sur son équipe en général et qu'il puisse simplement passer d'une vue à l'autre sans déranger les collaborateurs. Hein. Souvent, on a « Ah, mais mince, tu m'as filtré ma vue, j'étais en train de faire ça, ça me dérange. » Là, en fait, tout le monde peut travailler de la manière dont il veut, dont il le souhaite et ça dérange personne. C'est totalement collaboratif. On peut même mettre sur chacune des cartes des petits commentaires pour alerter l'autre. Attention, je suis en train de faire ça, j'ai fait ça. Donc, c'est assez collaboratif et ça permet de mieux voir l'ensemble du cabinet. Et souvent aussi, on parle de difficulté de reprendre la main sur un dossier d'un collaborateur ou d'un collègue. Alors ça peut arriver qu'on parte en congé, qu'on tombe malade, et la reprise d'un dossier d'un collaborateur, elle est parfois complexe. L'objectif, quand on parle de CRM ou de solutions de gestion interne, c'est justement d'arriver de rentrer sur un dossier et en fait de tout simplement voir si toutes les informations sont centralisées sur une fiche client et donc d'être imprégné des informations qui existent sur le dossier et de tout de suite prendre la main pour que la transition soit simple et rapide. Donc voilà, c'est aussi ça l'objectif, c'est un peu voilà, réduire tous ces fichiers Merci. Excel Ouais, centralisés. merci. Je comprends qu'en fait, au final, mon objectif, moi, je suis expert comptable, on est le 17 février. Grâce à Vesper, je sais où j'en suis avec des 3 niveaux de couleurs, alors ce que j'applique d'ailleurs déjà dans mon cabinet, vert, orange ou rouge, c'est fait, c'est pas fait. Je le vois pour moi, expert comptable, pour piloter tous les dossiers. Mes collaborateurs le voient chacun pour leur portefeuille. Et donc ça, c'est immédiat parce que j'ai un vrai outil collaboratif en temps réel, sans mélanger, sans avoir besoin d'une… On le verra après, parce que c'est directement opérationnel. Merci beaucoup. On revient tout à l'heure. J'ai 2 autres questions à te poser. Ça marche. Euh, alors, Combo, Combo, je te passe la parole. Euh, Quand on a préparé, j'ai dit, c'est super. Et dès le départ, en fait, c'est un outil parce que moi, je suis en période de bilan. Je vais rencontrer mes clients, mes collaborateurs vont les rencontrer physiquement, en visio, bref. Et comment tout de suite leur proposer une solution qui va leur permettre à eux de gagner du temps, à nous de gagner du temps au sein du cabinet et du coup être une vraie solution gagnant-gagnant, c'est-à-dire vendre autre chose que de la compta et de la paye. C'est ça l'intérêt de Combo, j'ai à peu près compris. Merci Gilles. Effectivement, c'est ça. Combo, on va être une solution RH complète et je précise, et tu l'as parfaitement dit, on va être destiné à vos clients. L'idée de Combo, c'est qu'on va permettre de gagner du temps sur certaines étapes du quotidien clés et gagner surtout en pertinence. Sur la partie, en commençant sur la partie planification des équipes, effectivement, on va s'adresser à vos clients qui vont avoir des grosses difficultés à planifier leurs équipes, à suivre tout ça. Concrètement, ça va être des commerces, un hôtel, un restaurant, où ils vont avoir des problématiques d'amplitude horaire d'ouverture, des problématiques également de staffing, de suivi tout au long de la journée, d'avoir le bon nombre de personnes au bon moment pendant le service, pendant le matin à l'accueil. Donc, nous, on va permettre effectivement d'aider les clients à construire leur planning, à ce qu'il soit pertinent tout au long de la journée. Ensuite, effectivement, il va y avoir un deuxième volet sur le suivi des temps. Alors, c'est toujours une partie clé et chronophage et pénible quand les collaborateurs sur effectivement, certaines activités vont avoir des collaborateurs qui vont en fait faire plus d'heures, moins d'heures, suivre tout ça au quotidien, c'est très compliqué, très chronophage. On va avoir des feuilles de présence, on perd les feuilles de présence, la personne a oublié de noter ses heures, etc., etc. Donc nous, on va vraiment solutionner cette partie-là. Et enfin, concrètement, pour vos clients et également pour vous, ça va être cette partie préparation des payes à la fin du mois. Alors généralement, vous avez des fiches navettes. Les fiches navettes sont parfois très bien remplies, parfois mal remplies. Il y a des erreurs, énormément d'échanges entre vous et vos clients. Nous, l'idée, c'est qu'on va être en mesure de synthétiser tout ça, de préparer tout ça pour vos clients en lien directement avec la convention collective. Donc, il y aura plus, encore une fois, cette vérification de comment ces variables de paye sont construites en termes d'heures supplémentaires, d'heures complémentaires, de suivi des temps, etc.
nous, on va être en mesure effectivement de synthétiser tout ça en un clic directement pour vos clients qui va vous l'envoyer au bon format de votre logiciel de paye directement. Je vous expliquerai après concrètement le gain derrière. Oui, merci Thomas. Alors, on me pose en live une question. Le webinaire est-il enregistré? Oui, et vous aurez le lien à la fin sans aucun problème. Pour autant, c'est important parce que ça permet justement à la fin, sur ces 15 minutes de questions-réponses, on va tous pouvoir interagir. Thomas, ton outil, il est super parce que moi, je suis expert comptable. J'ai des pharmaciens, des restaurateurs, des boutiques, des boulangers. Aujourd'hui, ils ont une vraie demande, ils ont un vrai sujet sur la pénurie de personnel. Ils ont besoin du coup de repenser leur modèle. Ils ont effectivement déjà des plannings papier, voire pour les plus sophistiqués, des plannings Excel. La transmission des éléments de variables de paye, ils se trompent, ils disent ah, et on sait très bien en plus que la paye, le social, c'est 20% du chiffre d'affaires du cabinet, mais c'est 80% des mises en responsabilité et c'est aussi 80% du temps investi parce qu'on refait des bulletins de paye parce que c'est hypersensible, il manque 2 heures, il manque une récupération. On sait que c'est important aujourd'hui dans la relation de nos clients avec leurs salariés et de nos clients avec le cabinet, avec nos collaborateurs. Donc, le double intérêt, c'est que moi, je suis expert comptable, en pleine période de bilan, je vais leur dire, voilà, j'ai un outil, cher client, Combo, c'est sans doute une vraie pierre, un vrai plus pour vous. C'est une solution qui vous permet d'un coup de planifier vos équipes, de mesurer le temps réel, après, de nous transmettre de manière fiable, sans erreur, truc tout bête. J'avais un client, il m'envoie, il me met 22h50. Et en fait, il fallait lire 22h30 et pas 50 minutes. C'est du vécu, ce genre de choses. Ça, c'est un plus de Combo. Donc, moi, l'intérêt expert comptable, c'est que je vais gagner du temps. Oui, mais c'est pas ça que je vais vendre avec mon client. Ça, c'est un retour sur investissement direct. Ce que je vais vendre, c'est une solution de dire je ne fais pas que de la paye, je propose, cher client, une vraie solution à vos contraintes de timing. C'est ça la valeur ajoutée, c'est comme ça que Combo est un plus pour nous experts comptables, quand bien même on est en période de bilan. Tout à fait, c'est très bien résumé, Gilles. Moi, j'ai un chiffre à vous donner. Concrètement, on va diviser par 3 le temps passé sur la paye, que ce soit du côté de vos clients ou même de votre côté, effectivement. Vous allez pouvoir en fait récupérer de la rentabilité sur la partie paye. Clairement, c'est une des activités alors, où vous allez pas forcément gagner d'argent, soyons honnêtes, ou très peu, qui va vous prendre effectivement beaucoup de temps. Gilles l'a parfaitement résumé. Nous, l'idée, c'est justement de vous permettre de récupérer de la rentabilité sur cette préparation des payes, de permettre à vos clients d'arrêter de stresser à la fin du mois, parce que c'est un moment de stress intense, parce que derrière, qu'est-ce qui en découle? C'est les payes concrètement, et c'est les relations qui ont engendrées avec les collaborateurs directement. Donc, c'est vraiment compliqué à gérer. Alors, peut-être, Gilles, pardon, je me permets la slide suivante, si tu peux. Et celle d'après. Je te remercie. Donc voilà, c'était effectivement un peu décrit pour imaginer ce que je dis. Comme je l'ai expliqué, effectivement, la génération des variables de paye, concrètement, nous, on va être en mesure de générer ces variables de paye au format de votre logiciel de paye. Ça va simplement permettre un import directement de ces variables au bon format. Vous ouvrez votre logiciel, vous allez cliquer sur importer le document. Il va y avoir une reconnaissance automatique du format avec les bons variables, avec le matricule du collaborateur. Donc, effectivement, derrière, il n'y a plus de saisie à faire, plus du tout cette partie chronophage. L'idée, c'est qu'on va faire de la vérification et puis après, on va pouvoir faire directement les bulletins de paye. Vous, ça va vous permettre également de vous placer en tant que conseiller quand vos clients vont tout simplement, au bout d'un moment, vont vous envoyer les variables de paye, qu'il y a des erreurs, des échanges récurrents. C'est pas agréable que ce soit pour vous ou pour vos clients.
Et vous, à ce moment-là, vous allez pouvoir proposer Combo directement comme accompagnement. Et ça va être du win-win, ce qu'on appelle, donc à la fois du gain pour votre client et à la fois du gain pour vous directement à la fin. Et via certains de nos outils, effectivement, vos clients vont pouvoir gagner en points de masse salariale parce qu'on va avoir un outil de gestion qui va permettre de suivre cette masse salariale-là et d'éviter les dépenses superflues en heures supplémentaires ou même derrière ce qui va engendrer de la récupération. Pour une organisation, ça peut être compliqué. Et effectivement aussi, et comme je l'évoquais précédemment, un vrai gain sur le temps passé à l'administratif. Vos clients sont des gérants, très souvent aussi des opérationnels. C'est pas leur métier, alors il faut le faire, mais c'est pas ce qu'ils préfèrent. Quand on n'est pas formé pour, il y a des risques d'erreur. C'est long, c'est chronophage. Donc nous également, on va les accompagner sur ça directement. Merci Thomas. Ce que je comprends, c'est que à mon client, les mots-clés que je peux leur donner, c'est premièrement, cher client, moi je vous apporte de la conformité. Vous êtes sûr d'être en règle avec la convention collective et tous les dispositifs à jour. Donc, cher client, vous êtes conforme à la loi et donc pas d'embêtement avec les salariés. Deuxièmement, nous en interne, on est conforme aussi parce qu'on ne se trompe pas puisqu'on a une fiabilité dans la transmission. Donc, cher client, c'est un vrai plus parce que les fiches navettes, tout ça, on lit mal un 6 pour un 8, un 9, etc. Et là, on est sûr d'être bon. Le troisième élément, c'est, cher client, je vous fais gagner du temps. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on est tous à cette recherche de cette matière première, de cette denrée rare qui est le temps. Et on verra que la mise en place derrière est assez rapide. C'est l'objet de la troisième question. Mais dès à présent, on a, lors de l'entretien client, moi, je trouve ça bien que nos équipes au sein du cabinet et nous, experts comptables, on puisse proposer une vraie offre de service et qu'on ne soit pas vu simplement comme des teneurs de compte ou des réalisateurs de paye. Et ça, cette vision-là, le chef d'entreprise l'apprécie énormément parce qu'il a en face de lui un expert conseil et pas juste un expert comptable, même si évidemment, je suis très fier de notre métier. Je te reviendrai, Thomas, dans ce cas-là, sur la troisième question. Et donc, je vous propose voilà, de revenir à Vesper en disant, OK, Vesper, on a compris ce que c'est. Euh, votre outil, ben, je comprends qu'il est mieux que mon tableau Excel, mais concrètement, de manière factuelle, qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec, tout de suite maintenant, le 17 février? Et alors, merci beaucoup Gilles pour cette question et encore merci Thomas pour ton intervention très précieuse sur Combo. En fait, voilà, ce qu'on fait concrètement aujourd'hui, ce qu'on peut faire, si je me projette tout de suite dans un cabinet et comment on l'utilise aujourd'hui les cabinets qui utilisent notre solution, c'est tout simplement, ils ont accès à un tableau de bord, donc comme on a dit tout à l'heure, personnalisé, donc par collaborateur et également donc vision globale pour les experts comptables ou le chef de mission. Donc, et si on a plusieurs experts comptables au sein du cabinet, ce qui arrive également. Donc, chacun a sa vision portefeuille. Hein, chaque expert comptable, il a un peu son portefeuille client, comme un peu deux cabinets qui seraient scindés. Il y a des filtres en fait qui nous permettent de faire tout ça. Et l'idée, c'est de piloter. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de piloter? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'optimiser sa productivité? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Si j'ai des données intéressantes et fiables, là, je peux mieux travailler, je suis plus serein dans mon travail, je peux bien planifier ma charge de travail. Et l'idée, c'était de reporter toutes ces données. On a des cabinets qui ont plus de 1000 dossiers, des cabinets avec des différentes tailles. En fait, on a des cabinets avec une cinquantaine de dossiers comme 1000 ou 1500. Et le point commun de tous les cabinets en général qui ont besoin de Vesper et qui utilisent Vesper, c'est justement d'être en collaboration sur tous les dossiers, d'avoir en un coup d'œil la vision de ce qui se passe sur un dossier. Je peux prendre un exemple très simple. Je suis sur le tableau de bord, je vois que j'ai pas mal d'échéances de TVA en retard. Donc, on va dire, donc là, notre code couleur, c'est rouge, hein, c'est en retard. Et que sur l'année, justement, les TVA de tel dossier ou de plusieurs dossiers sont tout en retard. Je sais que si la TVA n'est pas faite, a priori, c'est que la mise à jour de la comptabilité n'est pas faite et que ma période de bilan va être très complexe. Et il va falloir prioriser ça en particulier. Donc voilà, ça c'est un cas assez simple que je pense que tout expert comptable voit et vit au quotidien.
je viens prendre en point mon collaborateur. J'essaye de voir un petit peu son portefeuille, quel est le niveau d'avancement de sa mise à jour comptabilité sur le portefeuille pour lui dire, bon, a priori, quand est-ce que tu seras en capacité de me sortir, d'arrêter le bilan pour que je puisse le superviser. Et Vesper fait ce lien-là parce qu'on a déjà, grâce à l'échéancier et le tableau de bord, donc la vision de justement, par exemple, l'échéance de TVA qui est réalisée ou pas. Donc si c'est fait sur toute l'année, a priori, le bilan va sortir plus ou moins facilement. Et je vais pouvoir aussi basculer sur la vue suivante, la vue bilan, et je vais pouvoir vraiment voir mes performances, mes états d'avancement de bilan, où est-ce qu'il en est. Il va me proposer une date, à quel moment c'est fait. Au niveau de son portefeuille, il a fait 20% de ses bilans, ou 30 ou 40 ou 50%, et plus le temps passe, plus je vais me dire, il y a urgence, peut-être qu'il va falloir que je mette une ressource supplémentaire, il n'y arrivera pas. Mais au moins, ça me permet d'anticiper. Et je pense que ça, c'est le cas de tout chef d'entreprise, en réalité. L'anticipation, c'est ce qui permet de mieux s'organiser et du coup d'être meilleur dans sa productivité et travailler plus simplement. Et je disais, le dernier point, c'est justement ces données fiables qui sont reportées à l'expert comptable ou à son chef de mission, va nous permettre de prendre des décisions éclairées, hein, soit, comme on disait, réaffecter une ressource, soit peut-être revaloriser le dossier en disant, mais non, ce dossier, finalement, on passe beaucoup plus de temps que prévu. Et donc, réfléchir différemment et en tout cas reprendre réajuster en fait son travail en fonction de ces données qui nous sont remontées. Voilà concrètement comment on peut utiliser Vesper tout de suite en regardant un peu l'état d'avancement de ces dossiers, l'état d'avancement de ces bilans pour pouvoir justement anticiper cette période qu'on est en train de traverser. Oui, alors très concrètement, et je rebondis dessus, en interne, moi, sur les dossiers 31 décembre, j'ai planifié avec mes équipes le fait que j'ai un tiers des bilans qui sortent au 31 janvier, un tiers au 28 février, un tiers au 31 mars. Le mois d'avril est en secours et quoi qu'il arrive, moi je pars en vacances le 30 avril. Alors ils termineront sans moi. Euh, mais concrètement, si grâce à Vesper, aujourd'hui quand je regarde, je me dis tiens, zut, j'ai telle personne dans mon équipe, elle est en rouge parce qu'elle avait 3 bilans parmi les 10 qu'elle avait à faire, qui étaient à échéance 31 janvier. Ils ne sont pas sortis, on est le 17 février. Ça veut dire que moi, ça m'alerte, ça veut dire que ça me permet moi de m'informer, ça me permet, on l'a dit, et tout comme Combo, j'assure ma conformité parce que je sais si tout est fait ou pas. Et là, on prend l'exemple des tableaux de bord de production ou des bilans. Donc, je suis sûr que c'est fait, partie envoyée ou pas encore, et que personne n'a endommagé un fichier Excel, oublié un bilan, puisque j'ai toute ma base dedans. Ça veut dire que là, je peux, moi, agir, aller voir la personne et aussi la rassurer. C'est lui dire, écoute, je vois que tu es là, j'aimerais d'ailleurs que la prochaine fois, tu viennes spontanément me voir et on se pose, OK, qu'est-ce qui est bloquant et comment je t'aide à débloquer. Et en fait, je crois que c'est aussi un outil indirectement d'assistance au RH interne pour ne pas être en zone de stress et ne pas se retrouver avec une sorte de pression, l'eau qui monte et de se dire comment je vais surnager pour la fin des bilans. Je reviendrai sur la troisième question avec toi, Yair. Ouais, je vais rebondir juste là-dessus un petit point. C'est aussi intéressant pour le collaborateur lui-même. C'est-à-dire que non seulement l'expert comptable ou son chef de mission, il a le point d'alerte. Hein, on disait, voilà, il y a un tiers de mes bilans qui va sortir le 31 janvier, on est le 17 février. Bah, je le sais tout de suite, d'abord, je suis alerté, je le vois. Et à part ça, le collaborateur lui-même, quand il va se connecter, quand il voit son espace, on disait, c'est un espace aussi qui est personnalisé au collaborateur, il sait ce qu'il a à faire, ce qui permet un peu de se planifier sa journée. On connaît nos urgences. Je me connecte le matin, je regarde mon tableau de bord. OK, aujourd'hui, j'ai ça à faire. Donc, ça permet aussi de s'organiser en tant que collaborateur, de mieux s'organiser et de savoir, voilà, c'est quoi mes priorités. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous disait, attention, tu as oublié, tu as ton bilan qui va sortir la semaine prochaine. Il le voit, il le sait, et du coup, il est plus productif également. Voilà, c'était juste pour reprendre ce point-là. Oui, tu as raison. Puis, et ce qui est concret aussi, c'est que je me dis, OK, telle personne vient me voir et me dire, oui, j'ai 3 bilans de retard, mais en inverse,
parce que je suis bloqué, j'ai pas eu les stocks ou j'ai pas. Bon, il est parti en vacances et il a oublié de me prévenir et du coup, on a retardé. En revanche, du coup, j'ai avancé sur 3 autres dossiers, donc je peux moi piloter et me dire, tiens, on n'a pas pris de retard global, on a juste échangé le dossier A par le dossier B et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, on fait progresser tout le monde, on travaille en équipe et en coordination. Alors, en fait, l'idée, c'est, moi j'aime bien cette image, un peu comme le rugby, quoi. C'est-à-dire qu'on est une équipe. Si quand on passe la balle, il n'y a personne à côté, la balle elle tombe par terre. Là, on est tous ensemble ou comme une cordée en montagne. Euh, ok, on va passer, on est dans le timing. On va passer à la troisième question parce que Vesper, c'est super. Donc, ça peut me permettre de tout de suite de mieux m'organiser pour ne pas finir complètement dans l'eau, dans le jus, sous l'eau ou d'éclairer mes équipes. Mais ça prend combien de temps pour la mise en place? Parce que Gilles, c'est super, tu nous expliques tout ça, Vesper c'est top, Combo c'est génial. Oui, mais moi en ce moment j'ai déjà pas le temps. Alors s'il faut en plus que je me pose pour me mettre dedans, en fait c'est contre-intuitif. Mais en réalité non. Alors explique-nous comment tout de suite je peux avoir un retour sur investissement immédiat parce que je peux tout de suite gagner du temps et pas à se dire je vais attendre 2024. Bah, merci Gilles. Effectivement, tu as totalement raison. Il y a une appréhension comme ça qui veut que quand on intègre un nouvel outil au sein d'un cabinet, la conduite au changement, la présentation de l'outil au sein avec les collaborateurs et leur capacité aussi à le prendre en main, elle peut être vue comme une difficulté supplémentaire en période de bilan. C'est une période chargée, assez tendue et parfois, hein, on a des cabinets ou des experts quand même qui nous disent les collaborateurs ils vont râler, c'est pas le moment, c'est pas le bon timing pour le mettre en place. Alors, j'ai envie de dire en premier lieu, il y a jamais de bon timing, hein, c'est jamais le bon moment. C'est une question de priorité. Au contraire, si on veut bien s'organiser, il y a un moment donné, il faut se donner les moyens aussi de s'organiser et se prendre quelques jours. C'est pas long, voilà, en quelques heures, en 3 jours. On intègre les dossiers du cabinet, on recrée la plateforme et on la personnalise à la hauteur et à la mesure du cabinet. Il suffit d'une personne au sein du cabinet qui nous donne son fichier Excel, une base de données client, puisque si on n'a pas les clients en question, on ne pourra rien reporter comme information. Ce qui est bien, c'est qu'on est connecté avec Limpy ou avec Papers, et du coup, on va fiabiliser la donnée automatiquement à partir d'un fichier, numéro sirène. On va renseigner toutes les informations, je sais pas moi, le code APE, l'adresse de siège, etc. Donc, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, une fiche client totalement complète qui va être mise à disposition. Donc, on va récupérer toutes les données de votre cabinet, mais voir les fiabiliser ou vous alerter sur attention, il y a des petits points qui sont différents. Est-ce qu'il n'y aurait pas un changement de dirigeant entre temps, etc. Donc, voilà, on va fiabiliser la donnée. Dès que là, on va partir d'une base saine. Ensuite, ben, on a pas mal d'informations, notamment sur les échéances. Vous avez tous des fichiers Excel pour le suivi des échéances, donc on les prend, on les analyse et on reporte les échéances. Donc, on les réintègre en masse via notre matrice Excel pour faire le suivi des échéances. Et donc, on recrée en fait votre espace de travail sur Vesper en 3 jours. Et avec aussi les lettres de mission, on prend vos lettres de mission en version Word, on identifie les éléments variables sur une lettre de mission, le nom, le prénom, le montant des honoraires, le nom de la société, bref, des éléments qu'on a l'habitude de modifier sur une lettre de mission quand on a un nouveau client, on va prendre son Word et on copie-colle des valeurs. Là, c'est la même chose, mais sur un formulaire. Et en fait, on recrée cet espace en quelques jours. Cet investissement-là, il va vous faire gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que, entre guillemets, ces 3 jours de perdu, c'est pas de la perte, c'est de l'investissement pour justement gagner beaucoup, beaucoup de temps et de visibilité et lisibilité sur ce qui se passe au sein du cabinet. C'est ça aussi, la transparence de la donnée, ça vous permet de voir un peu plus clair, mais non seulement pour le chef d'entreprise que vous êtes, l'expert comptable qui a besoin de voir un peu plus clair de ce qui se passe du cabinet, qui est en point de tension, quels sont les points de douleur sur des dossiers, et à la fois pour le collaborateur lui-même, il va d'un coup être plus en maîtrise de son portefeuille. Et quand on est plus en maîtrise des choses, on prend la main, on prend les devants, et après on est opérationnel et beaucoup mieux. Donc c'est 3 jours qui vont faire gagner, je pense, 30 facilement dans cette période de bilan.
Et bien Alors, sûr, pardon. ouais, je rebondis dessus, c'est de se dire, on est le 17 février, je suis pratico-pratique. Euh, Quand je réfléchis, si je commence à sentir que ça part déjà dans tous les sens, euh, pourquoi mettre en place Vesper tout de suite? Euh, Moi, j'y vois un intérêt, c'est qu'il est urgent dans ce cas-là de se poser, de se dire, voilà, il me reste 2 mois et demi jusqu'au 30 avril, ou 3 mois si certains disent, mes échéances, c'est jusqu'au 15 mai. L'idée, c'est de se dire, on respecte la réglementation et on arrête, comme malheureusement on voit trop souvent des confrères qui terminent totalement épuisés, éreintés, non pas au 30 avril, mais carrément soit à fin mai, soit à fin juin, des fois même qui ont encore des bilans en disant mais comme il est déficitaire, je vais l'envoyer après coup. Enfin, c'est c'est euh, euh, c'est c'est pas vivable. Là concrètement, je peux me poser. C'est pas toutes mes équipes qui vont être bloquées évidemment. Je peux déjà me dire, je peux visuellement et moi j'ai même envie de dire, quand on l'a vu en préparation, je pense que euh, on peut tout de suite se dire le retour sur investissement, il est clair qu'il est accéléré avant le 30 avril. Et je mets ma main au feu que par rapport à ceux qui bidouillent dans tous les sens, euh, pardon, je suis désolé, mais je suis un peu enrhumé en ce moment, on a clairement une efficacité, un déploiement et une sérénité. Et la sérénité, comme on l'a dit, au-delà du temps passé, c'est une vraie preuve euh, de modernisation du cabinet. Pardon. Oui, non seulement cette sérénité, oui, c'est une preuve de modernisation, c'est aussi la preuve qu'on peut faire autre chose. On va dégager du temps pour des tâches à plus haute valeur ajoutée. Je pense à Combo qui propose voilà, des éléments aussi externes que peut proposer le cabinet. Voilà des éléments qu'on va pouvoir sortir ou proposer d'autres missions à nos clients. Évidemment, vous êtes expert comptable, vous connaissez, vous maîtrisez votre travail parfaitement. Moi, pour le coup, je vais parler de mon expérience personnelle avec mon expert comptable. Euh, Évidemment, je lui fais confiance pour bien mettre à jour et bien tenir ma comptabilité et sortir mon bilan dans les temps, mais j'en attends beaucoup plus. Pour moi, c'est un référent. Un expert comptable, c'est pas juste quelqu'un qui va me faire ma compta et qui sait très bien. C'est un référent qui va m'aider sur plein de niveaux. C'est un vrai partenaire et je veux pas le voir, voilà, épuisé, éreinté, en train de souffler et de me dire, je suis en période de bilan, ne me parle pas, c'est pas le moment. Au contraire, je pense que, et après, c'est une question d'organisation, encore une fois, il y en a qui ont les moyens, ont le temps de faire autre chose que de faire juste sortir des bilans jusqu'à la dernière échéance au 15 mai. Et c'est aussi la preuve d'une bonne tenue en général, et je lui fais d'autant plus confiance. Et j'ai bien envie d'écouter ses conseils, qui va me dire, tiens, j'ai pensé à toi, j'ai rencontré dans mon portefeuille client, j'ai un prestataire qui pourrait aussi pouvoir t'aider, ou voilà, j'ai une solution parce que tu as une difficulté, j'ai une solution pour Combo qui pourrait t'aider. Voilà les interactions que j'adore avoir avec mon expert comptable. Et, euh, et en fait, quand l'expert comptable est bien organisé, donc je reprends un peu ces 3 jours d'investissement, je me pose un petit peu, je m'arrête 2 minutes et j'arrête de, de regarder dans tous les sens, de ne pas savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je regarde, je me planifie et grâce à Vesper, voilà, je peux m'organiser et je te Je laisse me la permets de transition. t'interrompre, mais c'était exactement ma transition, mais tu, tu nous l'as fait très bien. C'est exactement ça. C'est le moment, quand on est en échange, rendez-vous client, d'avoir ce moment de respiration et pas de regarder la montre en disant vite, vite, j'ai encore un autre rendez-vous derrière. C'est ce moment d'échange et je vais te laisser la parole, Thomas, parce que euh, quand on a préparé, et on est tous d'accord, c'est ce moment-là où le client se dit, oui, j'ai mon expert comptable, alors rien que pour moi, il va me parler de mes chiffres, c'est bien, mais je veux qu'il me parle aussi business, je veux qu'on échange, et c'est là que j'attends de lui qu'il me propose un outil comme Combo pour moi, chef d'entreprise. Tout à fait. Je retiens une phrase que tu m'as dit, Gilles, pendant cette préparation du webinar. Tu m'as expliqué qu'effectivement, c'est 8 ans d'études, mais sur ce format de 8 ans d'études, vous passez à peine quelques heures sur la partie commerciale et sur la partie conseil. Euh, si je ne me trompe pas et si j'ai une bonne mémoire,
Effectivement, voilà, vous êtes des techniciens et des experts de vos métiers. Vous n'avez pas beaucoup de temps à échanger concrètement de manière naturelle avec vos clients. C'est toujours un peu la course. Justement, ce moment de bilan annuel, c'est le moment clé où vous allez pouvoir prendre le temps avec vos clients d'échanger à la fois sur ce qui s'est passé, sur effectivement les bilans, mais également proposer des outils et les accompagner pour le futur. Donc, c'est vraiment ce moment clé où on va pouvoir profiter pour leur proposer des solutions. C'est vraiment la finalité de la chose. Et vous allez pouvoir donc concrètement identifier les personnes clés qui vont pouvoir en fait bénéficier de votre accompagnement sur certains sujets via des outils tels que le nôtre ou via effectivement d'autres solutions au quotidien. Concrètement, voilà. Nous, le maître mot, et Gilles l'a parfaitement dit, en fait, vos clients, vous n'avez pas le temps, on court partout. Et puis, également, on n'a plus envie de passer 2, 3, 4 mois à être formé sur un outil. C'est fini, clairement. Donc, nous, dès le départ, au centre Combo, les deux maîtres mots, ça a été facilité d'utilisation et intuitivité. Nous, aujourd'hui, vous pouvez aller directement sur notre site et vous créer un compte bénéficier d'une période gratuite. Et à partir de ce moment-là, honnêtement, entre 30 minutes et 1 heure, vous pouvez avoir fait le tour de la solution, comprendre les fonctionnalités, commencer vraiment à pouvoir utiliser l'outil en toute autonomie. Et effectivement, après, bien évidemment, nous avons des sessions de formation, nous accompagnons, et après, on va faire effectivement du sur-mesure sur tout ce qui est grand compte, parce qu'ils vont avoir des besoins et des demandes particulières, bien évidemment. Excusez-moi, je suis aussi Merci un peu malade. Thomas. C'est exactement ça. C'est-à-dire que faut qu'on arrête de croire qu'on fait la plus belle TVA du monde ou la plus belle lève fiscale. Nos clients, évidemment, se doutent bien que c'est de la conformité et ils payent au départ pour ça, mais il y a tout le reste. Et l'aspect expert conseil est indispensable. On est là et quand on a préparé, j'ai dit, mais ça veut dire que le retour sur investissement sur Combo, pour moi, cabinet, il est immédiat dès le premier mois. C'est-à-dire que là, tout de suite, on est en février, je peux planifier, je peux mettre en place ça. Ça veut dire que mes équipes sociales vont être soulagées. Ça veut dire que là, mon client, je peux lui expliquer pour qu'il mette ça en place pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pour le mois de février, tout dépend à quel moment je le rencontre. Et j'ai envie de dire, c'est l'occasion aussi de valoriser nos équipes internes pour qu'ils soient force de proposition vis-à-vis de nos clients et qu'ils ne soient pas juste en attente des éléments, de variables de paye, de fournir tel élément et que le client dise « Ouais, alors on est vendredi, il est 9h44, moi je pars en vacances demain, vous pouvez me faire les payes, l'idéal ce sera en début d'après-midi et puis comme ça je fais les virements ce soir et je suis parti. » C'est du vécu aussi. C'est là où nous, on est force. Moi, à ces clients-là, je réponds, écoutez, faites des virements d'acompte et puis on verra après. Partez en vacances tranquilles. Mais là, par contre, cher client, je peux vous proposer une solution qui va vous permettre de vous organiser, de vous planifier, de vous faire gagner du temps, de satisfaire à vos obligations réglementaires, on l'a dit. On va passer à la conclusion et je vous invite toutes et tous à nous poser des questions via l'outil. Les avantages, la mise en place, si on devait résumer en 3 points. Bien sûr. Alors, en 3 points, écoutez, c'est très simple. On va être effectivement donc une solution RH qui va permettre un gain de temps et de rentabilité à la fois pour vous et pour vos clients. On l'a évoqué précédemment. On va s'adresser à tous les secteurs de commerçants, concrètement du CHR, de l'alimentaire, de la santé, de la grande distribution, du retail, parce qu'on va s'adapter effectivement à leurs problématiques. On parlait d'accompagnement, de convention collective. Vraiment, ça va jouer à ce niveau-là. Et effectivement, nous, sur notre modèle organisationnel, comme précédemment évoqué, vous pouvez directement aller tester par curiosité notre outil directement sur Internet. Le client va pouvoir également faire de même. Et nous, ce qu'on propose avec les cabinets avec lesquels on travaille,
c'est tout simplement un contact dédié. Ça permet de simplifier les débats, d'éviter de répéter les choses. Et nous, effectivement, après, derrière, on va vous proposer un rendez-vous avec un expert produit entre votre client et notre expert produit directement afin de présenter l'outil, afin de répondre aux questions et pouvoir vraiment se placer en tant que conseiller par rapport aux bénéfices et par rapport à l'accompagnement. Merci Thomas. Et puis, j'ai envie de dire, même question pour Vesper. Euh, alors, en 3 points ou 4, allez. Yair, nous ne t'entendons plus. Effectivement, merci beaucoup. Merci Thomas, désolé, j'avais pas vu mon micro coupé. Je vais résumer même en un mot plutôt que 4 points. J'ai envie de dire, le pilotage du cabinet, c'est le mot à retenir aujourd'hui. Vesper, c'est piloter le cabinet pour l'expert comptable et piloter aussi son portefeuille pour le collaborateur. On bénéficie en fait d'une gestion interne qui est enfin, disons, simplifiée pour mieux voir les échéances de votre quotidien. On a des tableaux de bord. Les données sont, comme je l'ai dit précédemment, toujours à jour et fiables. Tout ça, ça améliore du coup la productivité, ça vous fait gagner du temps. Et l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je parlais de combo ou d'autres solutions, c'est voilà, je peux dégager du temps pour autre chose, pour aller en vacances pour Gilles, et même aller en vacances et proposer des missions supplémentaires à mes clients. En tout cas, être disponible aussi, avoir plus de disponibilité pour mes clients. Vous êtes sursollicité aussi par vos clients. Vous n'avez pas le temps de répondre à toutes leurs sollicitations. Et ben là, pour le coup, vous en serez encore plus disponible après et pourrez aussi leur vendre de nouvelles prestations, des missions que vous voulez faire depuis peut-être longtemps, des tâches à haute valeur ajoutée qui sont plus intéressantes aussi intellectuellement. Et là, pour le coup, vous pouvez dégager ce temps-là pour découvrir et proposer d'autres missions. Et voilà, le pilotage, ça permet ça. Et s'il y a un mot à retenir, c'est le pilotage du cabinet. Merci beaucoup à Yair et à Thomas. On a respecté le timing. Donc, je vous invite toutes et tous à poser des questions dans l'outil GoToWebinar. Vous avez un petit module là. Vous pouvez poser les questions et je les remettrai par oral et j'y répondrai. Nous y répondrons tous bien sûr. On vous met les coordonnées donc de ces deux structures, Combo, Vesper, avec les mails de chacun. La conclusion par rapport à tout ça, on est dans un monde en pleine mutation. On a tous de plus en plus de tâches à réaliser. On va voir encore une accélération avec le digital, le déploiement de la facture électronique, avec une vision de notre métier où on doit être de moins en moins comptable, de plus en plus expert, apporter du conseil, de la fameuse valeur ajoutée à nos clients. Ces deux solutions-là, on en est certain, vont vous permettre à tous, chers consoeurs, chers confrères, d'aller de l'avant, de vous libérer du temps en interne, d'apporter de la valeur ajoutée à vos clients et je dirais de la valeur ajoutée à vos collaborateurs, aussi bien dans l'organisation interne que dans la relation sociale et surtout avec vos clients parce que la partie combo, elle est là aussi pour vendre cette mission. Et moi, j'insiste, il ne s'agit pas de faire ça gratuitement. Et Thomas est à votre écoute. On a préparé tout ça pour que ce soit pour vous une offre de service, une diversification de l'activité de votre cabinet. J'ai toujours pas de questions. Alors, je vais peut-être soit faire intervenir soit Claire, soit tout le monde vous souhaiter une très belle journée, une très belle période fiscale, parce que c'est à nous qu'il appartient de l'organiser, comme on l'a dit, grâce à ces deux outils. Et l'Ordre de Paris est fier d'avoir dans son incubateur ces deux structures pour vous apporter des solutions, vous, experts comptables.
Eh Merci, ben, Gilles, bah, de cette présentation et merci à tous les participants. J'ai vu une question sur le chat. Je pense que la majorité des questions ont été répondues, mais il y en a une qui est restée sans réponse, celle de Jamel. Alors, personnellement, je vais la relire si ça peut. Nous facturons des contrats. Votre application met à disposition des contrats pour l'interrogation. Comment votre solution est pensée pour maintenir nos chiffres d'affaires, je crois. C'est l'OCA, j'imagine que c'est ça. Euh, alors, nous, ce qu'on fait pour répondre, les contrats, ce sont les lettres d'émission qu'on va générer. Mais je ne pense pas qu'il parle de ça, Jamel. Donc, je ne sais pas s'il peut préciser sa question pour qu'on puisse y répondre. Je Je pense sais que pas si Jamel s'adressait à Combo, Yahir. c'est la combo. Et par contre, malheureusement, il a quitté la réunion sur son statut. D'accord, ok, je n'avais pas vu. Ok. eh Parce ben, que là, merci Yaïr, merci Thomas. Et puis, ben, écoutez, à très bientôt pour une nouvelle animation et un nouveau webinaire. Merci Gilles, merci à tous, merci Yair. merci Thomas. Bonne journée à tous. Bonne journée.